notre conférence débat va démarrer sur le thème La Vierge Marie, bienheureuse mère de notre Seigneur. Alors, nous venons de faire l'installation. Nous allons demander respectivement la chorale animatrice qui est au milieu de nous entonner une chanson d'ouverture. La chorale. Chers choristes, chère maman, nous vous disons un grand merci pour votre présence. Le thème de notre conférence de ce jour est intitulé « La Vierge Marie, la bienheureuse mère de notre Sauveur ». Après une introduction, nous allons clarifier le thème, puis montrer en quoi Marie la Vierge est la bienheureuse mère de notre Sauveur. Quelle est la place que la Vierge Marie occupe aujourd'hui au sein de l'Église du christianisme céleste? Après, nous allons essayer de tirer des leçons autour de notre thème. Enfin, nous allons conclure. Le Créateur fit l'homme droit, mais le diable amenant l'homme à désobéir à Dieu son Créateur. Adam et Ève, ainsi que toute l'humanité, sont condamnés à la mort. C'est alors que Christ s'offrit en rançon à notre place en payant le prix de la rançon. C'est ainsi la promesse d'une femme est faite pour corriger les dérives d'Ève dans le jardin d'Éden. Plusieurs femmes dans les Saintes Écritures ont une conduite exemplaire et ont été approuvées par notre Dieu, Jéhovah le Créateur. On peut citer Sarah, Déborah, Élisabeth, etc. Parmi elles, une en l'occurrence la Vierge les a surpassées et devient la mère de notre Rédempteur Jésus-Christ. Cette femme est prévue pour corriger
les dérives d'Ève dans le jardin d'Éden est la Vierge Marie, dont la réflexion est soumise à notre méditation. Nous exposerons, après l'explication du thème, le rôle joué par elle et sa place au sein de l'Église du christianisme céleste. Le thème soumis à notre réflexion nous parle d'un caractère affable, sympa et vertueux de la mère de notre Rédempteur Jésus-Christ. Ainsi, en quoi Marie la Vierge est la bienheureuse mère de notre Sauveur? Marie, femme juive, née au 1er siècle avant Jésus-Christ, de la lignée de David. Dès le commencement et avant tous les siècles, Dieu destina à son Fils unique, la mère de laquelle, s'étant incarné, il naîtrait dans la bienheureuse plénitude des temps. La femme pieuse, rayonnante, qui fut choisie est la Vierge Marie. Dieu lui marqua sa place dans l'ordre de ses desseins. Il aima par-dessus toutes les créatures, d'un tel amour de prédilection qu'il mit en elle d'une manière singulière toutes ses plus grandes complaisances. C'est pourquoi, puissant dans les trésors de sa divine, il la combla. Bien plus que l'esprit angélique, bien plus que tous les saints de l'abondance de toutes les grâces célestes, l'enrichit avec une profusion merveilleuse, afin qu'elle fût toujours sans aucune tâche, entièrement exempte de l'esclavage du péché. Toute belle parfaite, dans une telle plénitude d'innocence et de sainteté qu'on ne peut au-dessous de Dieu en concevoir une plus grande, par une grâce et un privilège tout spécial de Dieu, et en considération des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, la bienheureuse Vierge Marie a été préservée et exempte de toute souillure. La conception sans tache de Marie est la pureté incomparable qui convient à la mère de Dieu. La sainteté du Fils est à la cause de la sanctification anticipée de la mère. Comme le soleil illumine le ciel avant d'apparaître lui-même à l'horizon. La conception sans tache de Marie est la victoire du Christ sur le péché et sur le démon. Dès l'origine de l'humanité, Marie, mère de Jésus-Christ, celle par qui Dieu a pu réaliser ses promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob. Aussi les révélations aux prophètes du temps jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. Esdras en son chapitre 7, 14. La Vierge Marie est celle par qui Dieu a donné naissance au puissant Sauveur qui nous a délivrés du joug de l'ennemi, Satan. Luc 17, 14. Elle a aussi donné son privilège à Dieu dont le choix n'a pas été fait au hasard. C'est une femme qui a des qualités exceptionnelles et surtout spirituelles. Dans son humilité, elle reconnaît qu'elle n'est pas une divinité qu'il faut adorer, mais c'est la grâce de Dieu en elle qui l'a rendue mère de notre Sauveur Jésus-Christ. Elle est une femme qui a reçu la crainte, la bénédiction, la grâce et la miséricorde infinie. Luc, en son chapitre 1, verset 50, je cite, « Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge pour ceux qui le craignent. » Fin de citation. C'est aussi grâce à ses qualités physiques et spirituelles qu'elle a été choisie par Dieu.
Aucune créature ne peut se glorifier devant Dieu malgré qu'elle soit génitrice du Rédempteur. Elle n'a jamais fait l'objet d'adoration, mais a été soumise par son humilité, car elle a été servante. Luc 1, verset 38, je cite. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Christ ne l'a jamais appelé Dieu, plutôt femme. Dans le livre de Jean, en son chapitre 2, 1 à 5, je cite. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore sonnée. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Elle a bien joué le rôle que Dieu l'a confié en tant que mère bienheureuse. Dans le livre de 1 Timothée, en son chapitre 2, verset 5, je cite, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Fin de citation. C'est-à-dire par elle, le médiateur nous est venu. Chers frères et sœurs de l'église du christianisme céleste, quelle place est alors qu'occupe la Vierge Marie au sein de l'église du christianisme céleste? À la naissance de l'église, aucun honneur n'a été réservé à cette femme. Pourtant, elle s'est révélée par l'Esprit Saint à travers le cantique numéro 230. Le fondement de cet hommage que l'église du christianisme céleste lui rend aujourd'hui vient d'une apparition à la Sainte Vierge Marie le 15 juillet 1977 au prophète, pasteur, fondateur SBJ Oshofa. 30 ans après la naissance de l'église du christianisme céleste, au motif qu'il n'accorde aucune considération à la mère de Jésus qu'il adore si tant. C'est ainsi le premier vendredi du 7e mois de chaque année a été retenu comme journée commémorative en honneur de la Vierge Marie. En juillet 1978, soit un an après l'apparition de la Vierge Marie au prophète fondateur SBJ Oshofa, fondateur de l'église du christianisme céleste. Dans la pratique, cet honneur que nous rendons à la mère de Jésus a engendré des déviances qui consistent à déifier la Vierge Marie alors qu'elle demeure un instrument de Dieu. Des images et même des statues à son effigie sont installées sur certaines de nos paroisses. De tels agissements restent contraires à la doctrine de l'église du christianisme céleste et à la parole de Dieu. Deutéronome, en son chapitre 4, 15 à 20. Somme toute, dire que Marie est médiatrice est contraire à la parole de Dieu qui stipule qu'il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, homme Christ, qui s'est donné en rançon lui-même pour tous. 1 Timothée 2, verset 5. Par conséquent, ce n'est pas à elle que les prières doivent être adressées. Jésus a enseigné à maintes reprises que les prières et les louanges doivent être adressées à Dieu lui-même.
en son nom. Nous pouvons déjà lire dans le livre de Jean, en son chapitre 16, verset 23. Je cite: « En ce jour-là, vous ne m'interrogez plus en rien. En vérité, je vous le dis, que toutes les choses que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donnera. » Fin de citation. Jésus-Christ est celui qui intercède auprès du Père. Le culte céleste en hommage de la Vierge Marie est une reconnaissance de ses qualités parmi les vierges d'Israël. Quelles sont les leçons que nous devons tirer autour de notre thème? Toutes ces qualités mentionnées et retrouvées chez la mère de Jésus font d'elle une femme particulière, atypique et effacée, ayant trouvé grâce. Elle incarne de véritables valeurs positives qui nécessitent d'être mises en exergue pour toutes les générations. Nous pouvons retenir, entre autres, donner à l'Éternel honneur et louange. Dans le livre d'Ésaïe, en son chapitre 42, le verset 12. Restez totalement soumise à Dieu et aux époux. Éphésiens 5, 22 à 24. Demeurez des modèles dans les œuvres du Seigneur, l'éducation des enfants, la tenue de la maison selon la volonté du Seigneur. Luc 2, 36-38. Faire connaître l'unique médiateur à nos enfants. 1 Timothée 2, verset 5. Nécessité pour les femmes à être vertueuses, car elles restent la couronne de leurs époux. Proverbe 12, verset 4. Conserver la virginité de nos filles jusqu'à leur mariage, comme la Vierge Marie. S'éloigner de l'immoralité sexuelle, l'impudicité, la fornication et l'adultère. Pour conclure, la bienheureuse mère de notre Seigneur Jésus-Christ a été choisie au regard des qualités impressionnantes qu'elle possède, notamment la disponibilité, la modestie, humilité, la crainte de Dieu, pour ne citer que ceux-là. Ces qualités lui ont permis de bénéficier de la grâce de Dieu et d'être choisie mère de notre Sauveur Jésus-Christ. Ces différentes vertus notées sur la Vierge Marie doivent servir d'exemple pour les chrétiens en général et en particulier à nos enfants de l'Église du christianisme céleste. Ces différents comportements de la Vierge Marie doivent surtout servir d'exemple à nos mamans et à nos filles au sein de l'Église du christianisme céleste. Je remercie tout le monde pour votre attention. Nous sommes à la fin de notre exposé. Acclamons la parole du Seigneur. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Oshofa.
quelle est la différence entre la Vierge Marie et la Sainte Marie? Puisque dans la Constitution bleue, j'ai vu, ils ont parlé maintenant de la Sainte Marie. Maintenant, dans d'autres confessions religieuses, on parle maintenant de la Vierge Marie. Donc, je veux comprendre maintenant la différence entre la Sainte Marie et la Vierge Marie. Je vous remercie. Nous disons Sainte Marie parce que Papa Ochofa n'a jamais dit Vierge Marie. Il l'appelle Sainte Marie et c'est pour cela que moi aussi je l'appelle la Sainte Marie. Moi je ne l'appelle pas la Sainte Vierge. Est-ce que c'est clair? Oui. Ce sont des choses qu'il faut comprendre. Si vous ne comprenez pas, Immaculée Conception, ça c'est la doctrine des catholiques. Le problème de la Sainte Marie aujourd'hui, c'est un problème de doctrine. Et notre doctrine ne nous enseigne pas que la Sainte Marie est conçue sans péché, est née sans péché. On ne l'enseigne pas. Donc, si entre-temps c'était là, aller chercher un burin, un marteau, ou bien les tenailles et arracher ça définitivement. Rien dans la Bible ne nous dit ça. Elle est née comme vous et moi, comme David l'a dit dans le psaume 51, je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans le péché. La Sainte Marie est née dans le péché et conçue dans le péché comme vous et moi. Tout le reste c'est la grâce, ce n'est pas le mérite, comme quelqu'un l'a dit. Quel passage nous montre que Marie était une femme pieuse, rayonnante, exempte d'aucune tache et souillure, préservée, non esclave de péché, et que ce sont ces caractères qui lui ont valu le choix d'être mère de Jésus-Christ? Qu'est-ce que vous avez dit encore? Pourquoi c'est précisément Marie là? Pourquoi c'est elle? Comment voulez-vous qu'on réponde à cette question? Pour répondre, on peut aller dans Romains 9 si vous voulez, à partir du verset 9, lisez-nous ça. Va au verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Comment voulez-vous qu'on réponde à votre question? Pour savoir que pourquoi c'est Marie qui l'a joué. Mais il est bleu, et don. Ah oui? Et don, hein? Donc c'est des questions auxquelles on ne peut pas répondre. Ça c'est le dessein d'élection de Dieu qui choisit qui il veut, qui fait ce qu'il veut. Pourquoi nos mamans d'aujourd'hui n'ont pas une cœur bienheureuse comme la Vierge Marie? Et quelles sont les paroles de prière que nous pouvons prononcer pour ne pas adorer la Vierge Marie au lieu de louer? Merci beaucoup. C'est pour semer la confusion. Dans ma prière, quand je veux prier, je ne vais pas dire Sainte Marie, je te prie de prier ton fils Jésus-Christ pour qu'il prie le Père. Le chemin là est trop long. Le chemin là est trop long. Notre Maria, nous quelqu'un de nous, donc quelqu'un nous vito, Jésus, nous vito, nous donc quelqu'un nous, au nez torton, alioko lindi, ne ça, alioko lindi, mais le teint n'y a pas de bétolé pour mauko teinti, pour mi do honi no do torton ouais Jésus, mais non pour me ouidia. Ni non qu'on dit on nous filer vous agonde vous même mi dans bleu moro agomi tombe hein et ouais son nous mi ton les bio et ko clota quand même y kaka ouais de ko gado non mi Maria e non mi Maria e wa on mi ah Maria dit mi mo le gan moi il faut que ce soit clair hein. Moi dans ma petite tête là elle n'est pas très grosse hein. Même s'il n'y a pas de cheveux dessus. Dans ma petite tête là, j'ai un seul médiateur, c'est Jésus. Seigneur Jésus, je t'ai dit tout ceci. J'ai dit, non, Seigneur éternel, exauce mes prières au nom de... Nous devons nous ça.
Dans le thème « La Vierge Marie, la bienheureuse mère de notre Sauveur », je souligne bienheureuse et je voudrais demander en quoi Marie est bienheureuse. Parce que dans mes lectures, j'ai vu à divers endroits, je prends quelques 2-3 exemples rapidement. Dans la foule, quelqu'un cria et dit « Heureuses les mamelles qui t'ont allaité ». Et Jésus répond « Heureux plutôt ». Ailleurs, on lui dit « Ta mère et tes frères sont dehors et t'appellent ». Jésus dit « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Et à Cana, comme on l'a soulevé tout à l'heure, Marie dit, ils n'ont pas de vin. Et à Jésus de répondre, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Ah, heureuse, bienheureuse, c'est un jeu de mots. Heureuse, bienheureuse, heureuse. Ce que Jésus a dit quand vous allez dans d'autres versions de la Bible, on dit, heureux ceux qui... D'autres ont dit bienheureux ceux qui... C'est un jeu de mots, c'est pareil. Heureux déjà veut dire ce qu'il veut dire. Mais quand on ajoute encore bien, tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Et je rends grâce à Dieu pour cette grande conférence. Parce que le thème est intitulé La Vierge Marie, la bienheureuse mère de notre Sauveur. Et le conférencier nous a beaucoup servi. Nous a donné maintenant les qualités, les vertus de la Vierge Marie et il nous exhorte maintenant que maintenant nos mères doivent maintenant imiter maintenant les pas de la Vierge Marie afin que maintenant dans notre église nous ayons maintenant des bonnes mères qui remplissent maintenant ces merveilleuses qualités. C'est un thème qui est très important, surtout dédié à nous les femmes, pour qu'on puisse savoir là où on trébuche et comment faire aussi pour aider la génération actuelle et aussi à venir. On nous a parlé de la Vierge Marie aujourd'hui. Ça devait être un exemple que nous devons suivre en tant que femmes, en tant que chrétiens célestes, surtout dans notre église aujourd'hui, vu tout ce qui se passe. Je dis qu'on a vraiment besoin de ces genres d'éducation, genres de cours bibliques, genres de conférences, pour pouvoir améliorer notre mode de vie, pour pouvoir faire l'effort de plaire à Jéhovah. À la fin de cette conférence, j'ai retenu beaucoup de choses. Dans un premier temps, la Vierge Marie est la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur d'ailleurs, qui est venu sauver le monde. Et compte tenu de ses qualités, de son obéissance, alors Dieu l'a choisie et c'est par elle qu'est venu notre Sauveur Jésus-Christ. Alors dans l'église du christianisme céleste, il est dit qu'il y a une date qui est retenue, la date du premier vendredi du mois de juillet, pour faire un culte en mémoire de la Vierge Marie. Alors ce culte est fait normalement en guise de reconnaissance de ce que c'est par la Vierge Marie que notre Sauveur Jésus-Christ, qui est d'ailleurs le conducteur de l'église du christianisme céleste, est né. Alors ce culte se fait tous les premiers vendredis du mois de juillet. À cet effet, il est dit que nous ne devons pas faire de ce culte un culte d'adoration, c'est-à-dire adorer la Vierge Marie, car ceci n'est pas dans notre recommandation au sein de l'église du christianisme céleste. Et j'ai retenu aussi à la fin de cette conférence que les images de la Vierge Marie que les gens mettent dans les temples, que ceci va à l'encontre des ordonnances de l'église du christianisme céleste. Et nous exhortons bien les chargés paroissiaux qui ont donné l'ordre ou bien qui cautionnent ceci de bien respecter les ordonnances de l'église du christianisme céleste. Un culte est dédié à la Vierge Marie, mais ceci n'est pas un culte d'adoration. Ce que nous voyons aujourd'hui, où les gens prennent des pailles, ils font des propagandes, ainsi de suite.
Que Dieu l'Éternel soit et demeure avec tout chacun de nous. J'ai gagné beaucoup de choses. J'ai accumulé beaucoup de leçons. Il y a des choses que je ne savais pas. C'est pourquoi j'ai posé des questions. Et puis j'ai eu beaucoup de réponses. Et je me suis aussi posé personnellement beaucoup de questions, voir ma mode de vie, comment je peux réagir, comment je peux agir au futur. Donc dans ce sens, j'invite toutes les femmes à très souvent participer au cours biblique de leur paroisse. Et une fois qu'on saura qu'il y a une conférence à tel endroit, d'assister, car il y a toujours quelque chose à y gagner. Et nos femmes aujourd'hui, la bienheureuse Marie, mère de notre Sauveur, a des qualités. Et cette qualité est partie de l'humiliation, et de l'humilité. Et c'est ceci qui a valu son choix. Alors nous demandons à nos mamans en particulier, de l'Église du christianisme céleste, de cultiver cette qualité d'humilité, du respect, du foi. Oui, car ceci est très bon pour un chrétien, pour avoir la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. De même pour nos sœurs de l'Église du christianisme céleste, elles doivent cultiver l'humilité, le respect, la sagesse pour recevoir les bonnes grâces de notre Seigneur Jésus-Christ. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu d'Oshofa.